bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver les vidéos sur les flammes jumelles, la présentation des cartes, la présentation du jeu sur cette chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 15 au 31. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle coup de cœur et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on reste sur un tableau de 7 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, je recouvrirai bien sûr au maximum pour avoir le maximum d'informations. Donc, on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. C'est parti. Allez, on y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Alors, le Vénus. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période... Oh! Alors, la sympathie, la légitimité, taureau ascendant, rituel. Allez, le dernier message pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien et la guérison. Alors, en dos, nous avons le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation. Une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et enfin, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour avoir vos énergies, et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette période. Allez, on y va. C'est parti donc pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre? On parle d'une évolution par rapport à une situation où vous étiez en échec. On me dit bien qu'il y a une évolution, il y a un changement. On me dit bien qu'il y a une prise de distance par rapport à cette peur d'engagement de la part d'un homme. Et on me dit ici qu'il va y avoir un enfant, il va y avoir une grossesse. On parle d'une personne étrangère qui a été dans le faux, dans le mensonge. Mais on vous dit qu'il y a une seconde chance. Ok. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît, pardon, je suis désolée. On y va.
Bon, on parle d'une période où il y a eu énormément d'instabilité au niveau de la communication. Ça a été une communication un petit peu en dents de scie, hein, mais on voit qu'on commence, pour moi, à avoir le sens du discernement. Un besoin de se replier sur soi, de se retrouver un petit peu seul pour avoir le discernement nécessaire. Donc, pour moi, il y a un petit peu de patience, un petit peu de retard concernant un lien d'âme. D'accord, donc on parle d'un lien d'âme avec une personne plus jeune, une personne avec des enfants aussi. Hein. Ok, donc il y a eu pas mal d'instabilité, mais pour moi ça va s'estomper cette instabilité-là. Hein. Ok, donc on parle de la santé. On parle de l'abondance, ok. Beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes au niveau charnel. Hein. On parle quand même d'une évolution. On parle d'une évolution avec une femme. Ok. Pour moi, il y a une femme qui revient vers vous ou vous revenez vers une femme avec qui il y a une envie de construire, avec qui il y a une envie d'évolution. Donc, on voit que c'est une personne avec qui il y a eu beaucoup de charnel, mais aussi avec qui il y a eu beaucoup de soucis de santé dus à une instabilité. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de faux. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, le négatif va s'estomper là. On me dit bien qu'il y a des cadeaux, hein, des surprises qui arrivent, des choses inattendues pour vous. On me dit que ça concerne un lien d'amitié. Ok. Dans laquelle il n'y a pas de projection. Donc, il y a un choix à faire concernant un lien d'amitié, hein, dans lequel il n'y a pas de projection. Pour moi, il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau de la communication, mais on se replie sur soi pour prendre une décision, pour avoir le sens de discernement. Donc, on vous dit hein, qu'il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme et qui a des enfants. Donc, les enfants peuvent être aussi une source de lenteur ou de retard. Donc, on me dit hein, qu'il y a eu pas mal de soucis de santé, pas mal de soucis. Et on me dit qu'il y a quand même beaucoup de charnel, mais que ça évolue. On évolue sur une relation où il y a plutôt vie commune, vie familiale. Donc, on me dit hein, qu'il y a eu beaucoup de mensonges, hein, qu'il y a eu beaucoup de refus, de déni, mais il y a quelque chose de surprenant qui vient vers vous, là, les taureaux. Alors, on me dit hein, que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup à une personne avec qui vous avez pris de la distance. Donc, on me dit hein, ici qu'il va y avoir des ouvertures. En tout cas, vous allez travailler sur l'ouverture de vous-même. Il y a un retard, un contretemps, mais on me dit bien que vous êtes protégés, messieurs taureaux. Et on me parle bien évidemment d'un contrat, d'un engagement qui sera une véritable victoire. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On y va. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. S'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. On me dit que c'est le moment de passer à l'action. Vous êtes un petit peu perdu hein, par rapport au fait de passer à l'action. Donc pour moi, on vous dit hein, qu'il y a une femme qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Et ça concerne une personne que vous aimez, avec qui il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension. Donc on me dit que ça concerne un lien très fort avec une personne Capricorne verso Poisson. Et on me dit que vous allez avoir une opportunité de voir les choses plus claires et de vous ancrer. Ouais. Pour moi, il y a un autre homme hein, qui arrive dans la vie de votre autre qui va vous pousser en crise. Hein. Ok. Allez, on y va pour les taureaux ascendants. Lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y a un manque. Bon, on me dit hein, que votre autre ressent le manque. On me dit que ça va vous permettre de débloquer une situation amoureuse, parce que pour moi, j'ai une personne qui va passer à l'action par rapport au manque. Ça peut être vous, hein, messieurs, et ça peut être vous, mesdames. Donc, on me dit ici que sur la période de l'été, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, dans lesquels vous vous êtes un petit peu perdu. Hein.
Donc on vous dit de chercher la réponse à l'intérieur de vous, qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Vous le savez, vous le sentez pour l'instant, voilà. Vous êtes encore un peu dans une période de problème, mais on vous dit qu'il y a des surprises, qu'elles soient positives ou négatives. Donc on vous dit que sur la période de l'automne, vous allez retrouver l'ancrage, l'abondance, et on me dit bien qu'il y a un nouveau départ. Hein. Ok. Alors, je vais remélanger un petit peu pour recouvrir encore une fois. Alors, vous allez retrouver l'ancrage. Hein. Vous allez retrouver l'ancrage, l'abondance. Hein. Vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus fluide finalement, parce que vous allez acquérir des compétences. Hein. Ouais, pendant des périodes d'isolement, vous allez acquérir des compétences. Et on me dit qu'il y a un lien très très fort. Hein. Il va y avoir une seconde chance hein, dans un lien très fort. Pour moi, il y a un autre homme quand même. Hein. Il y a un autre homme. Ok, il y a une rivalité. Hein. Alors, pour moi, on me dit hein, que vous avez été souvent dans le mensonge. Donc, on me parle d'un homme brun qui a été dans le mensonge. Ça concerne la loyauté, la fidélité. On vous dit hein, que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation où on parle de vie commune. Et on me dit hein, qu'il est nécessaire de prendre conscience des qualités que vous avez concernant une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Parce qu'on me dit effectivement qu'il y a un déménagement, un emménagement ensemble. On me dit bien que vous avez besoin de prendre du temps sur vous. Et on me dit que vous pouvez compter sur une personne. On me dit que concernant une femme brune, vous devez laisser les choses se faire tranquillement. Parce que pour moi, il y a un refus. Il y a un non. On vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Bon. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants? Alors, on parle de trouver un équilibre ici. Hein. Taureau vénusien, taureau ascendant vénusien, non, lunaire et vénusien. Oh là, je ne sais plus moi. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre? On parle de faire le deuil. Il y a eu, pour moi, on me parle de faire le deuil plutôt de son impulsivité, de sa jalousie. Hein. Ouais, vous avez beaucoup été dans les masques. Et pourtant, on me dit, hein, là, dans la saison qui est en cours, vous allez avoir un visuel. Hein. On vous demande d'avoir confiance là, parce qu'on me dit bien que vous êtes flamme jumelle avec le ou la consultante. Ok. Alors, on me parle ici des enfants. Bon, il y a un pardon. Vous vous interdisez de demander pardon. Parce que vous avez profité d'une situation, mais on vous dit que vous êtes trompé de route, les taureaux. Vous avez porté des masques. Ça concerne une personne blonde, une femme blonde. Vous avez souvent été dans l'inconstance. Mais on me dit hein, effectivement que, en fait, là, il y a une coupure. Hein. Il y a une coupure avec la personne avec vers qui vous êtes attiré. Donc, on me dit quand même qu'il y a une évolution, mais il va y avoir une coupure. Ou il y a déjà une coupure. On me dit quand même que sur octobre, il y a un nouveau départ. Vous commencez à lâcher prise là sur octobre. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre hein, sur le mois d'octobre. Et on me dit hein, que ça amène quand même à l'union. On guérit les blessures du couple. On apporte un petit peu de tendresse. On a la guérison. Il va y avoir une perturbation là. Il va y avoir une perturbation qui va vous mettre à mal, j'ai envie de vous dire.
Alors, on me dit ici qu'il y a eu des non-dits, qu'il y a eu des secrets. Beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets parce que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, on me dit que vous êtes dans une zone de confort avec une relation amour-amitié. Mais on me dit bien ici que vous allez être à l'écoute de vos ressentis et vous allez sortir de l'illusion. D'accord? Allez, je vais voir avec l'oracle de l'amour. On y va. C'est parti. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Alors, on me parle ici de bonheur. On me dit qu'il y a un contrat d'âme entre vous et une personne. On me dit bien qu'il y a eu un contrat d'âme par rapport à un choix matériel. Vous pensez vraiment trouver votre bonheur dans le matériel. Donc, vous avez suivi vos désirs, pour moi, pour fuir un engagement. Donc, vous vous retrouvez, pour moi, dans une situation où vous êtes en solitude forcée. D'accord. En attendant de trouver un terrain d'entente avec la personne de votre cœur. Donc, pour moi, on sort d'une certaine forme de routine, d'un certain schéma répétitif dans lequel vous étiez enfermé concernant... Ouais, voilà. Vous avez été dans une forme... dans un schéma répétitif concernant vos ambitions pour vous auto-protéger de l'engagement, finalement. Vous avez plutôt été dans le contrôle, dans la maîtrise, plutôt que dans le lâcher-prise. Ok. Donc, on me dit bien quand même qu'il y a une évolution secrète du côté de votre autre, de la personne de votre cœur, et on me dit que ça concerne la trahison. Vous pouvez également vous avoir auto-protégé de la trahison en restant dans le mensonge, en restant dans le déni. Ok. Alors, pour les taureaux, on me dit bien qu'il y a une déclaration. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre hôte? On me dit que c'est une déclaration que vous gardez secret. Ouais, vous avez été dans le contrôle mental. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre vie, que ce soit positif ou négatif. Il y a un bouleversement. On me dit que ça concerne une relation de travail où vous allez soit avoir de nouvelles capacités ou perdre des capacités. Mais on me dit qu'il va y avoir un nouvel amour. Le nouvel amour peut être pour vous, pour votre autre. Donc, on vous dit d'agir en sincérité. Ok, sur le secret, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez voulu suivre vos rêves pour garder secret les sentiments. Mais on me dit bien qu'il y a un nouveau départ. Ok. Alors, on me dit bien ici qu'il y a une renaissance qui se fait. Et pour moi, vous allez avoir des projets. Donc, on me dit bien qu'il y a une transformation parce que vous allez enfin faire le choix du destin. On me parle d'un voyage ici qui se fait et qu'il y a des doutes. D'accord? Et des doutes qui vont être plutôt pas mal pour vous puisque finalement, on parle d'un vœu qui va être exaucé concernant le triangulaire. Pour moi, vous allez venir dans l'engagement avec une personne qui agit en miroir avec vous. D'accord? On retrouve, vous voyez, on retrouve un équilibre. On retrouve l'abondance et un équilibre dans un parcours flamme jumelle. Ok, donc voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.